Salut, c'est Benjamin. Aujourd'hui, ça fait presque un an que je publie des vidéos chaque semaine sur ma chaîne et aujourd'hui, il est temps de faire un petit bilan d'expérience sur ça. J'ai commencé à faire des vidéos régulièrement en juillet 2015 avec un projet spécifique. Je faisais un court-métrage d'animation et je me suis dit que ce serait la meilleure occasion pour partager semaine après semaine la création de son court-métrage et pour créer justement des choses que je voyais pas sur YouTube et que j'avais envie de voir justement en vidéo avec une personne qui explique en français comment créer un film d'animation. Alors je me suis mis à la faire moi-même et c'est grâce à ça, je pense, que certains d'entre vous m'ont découvert. Et c'était une super expérience parce que déjà c'était assez compliqué et il a fallu mettre en place des habitudes vraiment particulières pour créer une vidéo par semaine. Ça m'a permis ensuite d'enclencher finalement l'engrenage pour en faire 3 vidéos par semaine et pour finalement aujourd'hui arriver à faire une vidéo chaque jour. Au niveau résultat, j'ai réussi à fédérer, on va dire, entre 150 et 200 personnes régulièrement, c'est-à-dire un peu plus de 1000 abonnés maintenant, parce que les abonnés, c'est juste un chiffre global, mais la plupart du temps, tous les abonnés ne regardent pas vos vidéos. Donc ça, c'est normal, mais il faut tendre vraiment vers une sorte de ratio équivalent à faire en sorte que tous vos abonnés regardent vos vidéos et qu'il n'y ait pas d'abonnés fantômes qui sont là et qui ne font rien, qui ne font que monter un chiffre. Même si le chiffre finalement c'est assez important puisque je m'en sers même aujourd'hui en faisant cette vidéo comment passer de 0 à 1000 abonnés parce que c'est une influence évidemment. Si vous avez un chiffre important sur votre chaîne, vous allez faire en sorte que les personnes qui vous découvrent aient déjà une sorte de confiance en vous au départ parce qu'ils se disent que beaucoup de personnes vous suivent et qu'il y a forcément une raison ou en tout cas ça les pousse peut-être à être ça les pousse peut-être à être un petit peu plus curieux que ce qu'ils seraient s'ils voyaient qu'on n'avait que 5 ou 10 abonnés par exemple. Donc c'est un chiffre symbolique, je le fête un peu aujourd'hui parce que j'ai 1100 abonnés maintenant et que cette vidéo-là, elle est pour les 1 an et en même temps pour les 1000. Mais je compte surtout qu'il y a entre 200, peut-être entre 150 et 300 personnes qui suivent régulièrement ce que je fais et c'est ça qui compte vraiment et c'est là-dessus que je me cale par rapport à mes objectifs. Pour réussir à faire une chaîne qui soit efficace et qui soit pertinente, qui soit intéressante sur YouTube ou ailleurs d'ailleurs, des vidéos en général, ce qui va être important, c'est déjà la régularité. En même temps, bon, je vais commencer par le début. Ce qui est important, c'est déjà d'avoir un thème, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de partager. Et c'est pas juste pour avoir du succès dans tel ou tel truc. C'est surtout parce que vous avez quelque chose à dire et que vous avez envie de partager. Je dis pas qu'il faut pas être motivé par exemple, l'argent ou le succès. C'est très possible. Mais ça va être plus compliqué d'être motivé que par ça si vous avez une thématique qui vous plaît pas. En tout cas, je pense. C'est peut-être parce que j'ai besoin d'être vraiment d'être vraiment animé par quelque chose pour mettre en place toutes ces habitudes et pour travailler énormément comme je le fais aujourd'hui. Un thème global pour vos vidéos qui vous plaît vraiment et sur lequel vous avez envie de partager plein de choses avec d'autres gens, de discuter, de communiquer autour de ce message et de trouver une manière de faire qui soit pertinente par rapport à vous et qui soit la plus personnelle possible évidemment pour avoir des choses qui changent, quelque chose qui vous corresponde vraiment et qui vous permettent de partager ce que vous avez envie de partager. Ensuite, par rapport à la régularité. La régularité, il y a des plus et des moins. On va dire que certaines personnes peuvent réussir en ne publiant que des vidéos, pas régulièrement, peut-être tous les mois. Enfin, c'est régulièrement aussi, mais je vais dire des vidéos aléatoirement. D'autres réussissent en publiant une vidéo tous les mois parce que ce sont des vidéos très travaillées, par exemple des épisodes d'une série ou ce genre de choses. D'autres une vidéo par semaine et d'autres une vidéo par jour. Donc c'est le défi que je me suis lancé. Il faut trouver une sorte de régularité qui corresponde à ce que vous avez envie de dire, à ce que vous avez envie de partager. Et dans mon cas, une vidéo par jour, je pense que c'est vraiment le plus efficace pour partager un conseil pertinent tous les jours et pour vous aider au quotidien à dessiner, à animer et à créer des choses d'une manière générale. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me caler un petit peu sur ce rythme-là. Et je vais parler aussi des habitudes parce que justement, faire pendant 1 an des vidéos, presque tous les jours, ou en tout cas presque tous les jours depuis quelques temps et 3 fois par semaine pendant, je sais pas, peut-être 6 à 8 mois, ça a énormément influencé la manière dont je travaille, la manière dont je vis aussi, puisque je cale un petit peu mes vidéos dans mes journées, ce qui fait que je suis habitué maintenant à produire du contenu tous les jours. Au début, je savais que je pouvais faire un film tout en travaillant à un job d'été, tout en même temps en faisant 5 à 10 minutes de contenu en vidéo toutes les semaines. Ensuite, j'ai su avec 3 vidéos que j'arrivais à faire entre 15 et 30 minutes de contenu vidéo chaque semaine. Et maintenant, avec une vidéo par jour, je sais que je suis entièrement capable, sans travailler beaucoup plus qu'avant, je suis capable de fournir entre 30 minutes de vidéo et 1 heure de vidéo chaque semaine. La régularité, ça va être très important. Vous devez placer des habitudes dans vos journées qui vous permettent de faire ce que vous avez à faire, c'est-à-dire dans mon cas, de dessiner, de continuer à regarder des films, à lire des livres, à me renseigner, à faire toutes les choses que j'ai envie de faire déjà au quotidien et en plus de créer du contenu pour les partager, dans mon cas, le partager avec vous sur cette chaîne et sur les différents contenus que je propose sur les différents réseaux sociaux, etc., etc. Donc ça me permet vraiment d'avoir créé des habitudes et comment faire ça? Tout est une question déjà de choix et ensuite de priorité. Par rapport au choix, il faut vraiment faire les choix de ce qui importe le plus pour vous. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous et où est-ce que vous avez envie de placer votre temps? C'est simplement cette question-là. Lorsque vous me dites que vous n'avez pas le temps de dessiner ou que vous n'avez pas le temps, je sais pas, que vous n'avez pas le temps de lire un livre chaque mois ou ce genre de choses,
c'est simplement parce que c'est pas votre priorité. Et le soleil se barre, donc ça veut dire que c'est vraiment pas votre priorité finalement. Ça n'a rien à voir. Et lorsque vous avez fait votre choix, que vous savez ce que vous voulez faire et qu'en même temps vous avez ça comme priorité et que ça devient vraiment une partie intégrante de votre vie, qui est une partie importante, qui peut devenir même toute votre vie ou presque, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir créer des choses régulièrement, que vous allez pouvoir créer des choses de qualité, parce que vous allez être investi dans ce que vous faites. Et si je dis ça, c'est parce que j'essaie de placer ces choses-là au quotidien et de les partager avec vous, de montrer mes habitudes, de montrer comment je fais pour dessiner tous les jours, de vous apprendre aussi à dessiner des choses. Évidemment, vous m'apprenez aussi des choses parce que lorsque vous me posez une question particulière, je vais chercher aussi à y répondre. Et si je fais mes recherches, c'est aussi pour découvrir moi-même la réponse, parce que parfois, enfin, la plupart du temps, j'ai pas la réponse à vos questions et je vais chercher des choses. Je vais commencer à réfléchir sur tel ou tel aspect, des choses auxquelles j'aurais pas réfléchi forcément avant. Et c'est ce qui me permet de faire du contenu régulièrement. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous tout ça. J'ai l'impression qu'on m'observe. Et aujourd'hui, je voulais partager ça avec vous, déjà pour fêter le 1 an de la chaîne et de fêter aussi les 1000 abonnés. Donc c'est vraiment une super expérience et depuis 1 an, j'ai vraiment pris cette habitude-là, l'habitude aussi de discuter avec vous, de lire vos commentaires, de réagir, parce que maintenant, il y en a quelques-uns que je connais entre guillemets, parce qu'on se connaît pas, on s'est jamais vu, mais avec qui je discute régulièrement sur ce sujet. Donc c'est vraiment le plus important pour moi, c'est d'avoir essayé de regrouper ce groupe de passionnés autour d'un même thème, de la création, de la créativité. Il y en a certains qui se plaisent plus dans la lecture, dans les livres je veux dire, d'autres dans les jeux vidéo, d'autres dans l'animation, d'autres dans les films. Ça peut être vraiment dans tous les domaines. L'important c'est qu'on soit passionné par la création et qu'on ait tous envie de partager des choses par rapport à ce sujet-là. Donc c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis un grand merci pour être là, pour me suivre depuis le tout début pour certains. Certains se sont rappelés même, qui m'ont découvert grâce au court-métrage Laps que j'avais fait en été dernier et se sont dit ouais c'est vrai que je te connais par rapport à ça, et je me rappelais même plus en fait parce que ils ont commencé à me suivre. Vous avez commencé à me suivre régulièrement. Je vois rien, c'est assez... Alors je vous dis un grand merci pour être là régulièrement, pour être de plus en plus nombreux aussi, même si vous n'êtes pas individuellement responsable du fait que vous êtes plus nombreux. Enfin, vous n'êtes pas tous potes, je pense pas. Ou alors c'est une blague, c'est ça? Vous êtes en train de me faire une blague, c'est ça? On est de plus en plus... C'est vrai qu'on est de plus en plus qu'avant. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux à partager ce que je fais et à partager aussi les principes que j'essaye de partager. Ça y est, beaucoup trop de partage. On est très partageurs quand même ici. Avoir 1000 abonnés sur la chaîne, c'était ce que je m'étais fixé au bout d'1 an de vidéos, et c'est ce que j'ai réussi à faire aussi. Donc la croissance n'était pas extrêmement rapide, mais je pense que ça va aller de mieux en mieux, que ça va aller de plus en plus vite, parce que je vais publier de plus en plus de choses, j'espère intéressantes, pertinentes, et qui vous permettront aussi de partager ce que vous faites, d'avoir un maximum de conseils, d'avoir un maximum de retours d'expérience et de choses intéressantes à voir, à écouter et à partager, enfin à discuter de tout ça quoi. Pour le prochain objectif, ce sera un objectif un petit peu plus short, parce que je me donne pas 1 an pour atteindre 1000 nouveaux abonnés, mais je me dis que à mon anniversaire, c'est-à-dire 3 novembre, au passage, hein, je vous dis, si vous avez des cadeaux ou des trucs comme ça, l'objectif c'est de passer à 2000 abonnés d'ici ces 4 mois-là, mais en même temps c'est pas d'avoir seulement 2000 abonnés pour le chiffre, c'est surtout aussi le fait de doubler mon audience réelle, c'est-à-dire de passer de 200 personnes environ qui regardent régulièrement ce que je produis, à 500 personnes, voire à 1000 personnes. Ça va être un peu plus compliqué, mais on y croit. À 1000 personnes qui regardent régulièrement dans les 4 mois qui viennent, qui sont là régulièrement pour le contenu que je partage et qui partagent aussi ces principes, qui ont envie de discuter de tous ces thèmes que j'aborde, etc. Donc c'est l'objectif, je vous le dis, si vous avez un... C'est vraiment très particulier de tourner ici, parce que j'ai toujours l'impression qu'il y aura quelqu'un derrière, et c'est assez bizarre comme sentiment. Encore un grand merci pour être là et pour soutenir mon travail, c'est vraiment très cool et c'est pour ça aussi que je continue, parce que je vois qu'il y a des retours positifs et ben je compte pas arrêter, voilà c'est tout, je vais pas arrêter, non mais j'arrêterai pas, mais je n'arrêterai pas. Si vous avez des questions par rapport à mon parcours, que ce soit le parcours en dehors des vidéos ou le parcours dans mes vidéos, donc comment je mets en place ces habitudes-là, comment je crée mes vidéos plus spécifiquement, il y a déjà pas mal de choses que j'ai sorties par rapport à ces sujets-là, mais je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez de spécifiques, je ferai des vidéos spéciales là-dessus. En tout cas, encore une fois, un grand merci, ça fait 3-4 fois que je vous le dis, mais bon, voilà, merci. Je vous dis à demain à 7h pour la prochaine vidéo, parce que toutes les vidéos sortent tous les jours à 7h, pour ceux qui sont nouveaux et qui ne le sauraient pas. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Ça va, sinon c'est, enfin, vous me découvrez et tout, ouais. Et comme d'habitude ici, un seul objectif, créer vos images et raconter vos histoires. Putain, vraiment que j'étais pas trop flou pendant le truc parce que... Et ce qui m'a intéressé dans ce projet-là, c'est que je suis parti, j'ai filmé un petit peu au hasard, entre guillemets, j'ai filmé des choses que je m'attendais pas forcément à filmer. Et surtout, je me suis dit, t'as aucune limite,
t'y vas, tu filmes à peu près tout ce que tu veux et après l'important ça va être de mettre les choses en place pour pouvoir créer finalement une narration à travers le stock d'images que tu auras fait.